camarade Marie-Yvette Keïta, secrétaire générale par intérim de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Madame Yvette, camarade Yvette, vous avez donc la parole. Merci, camarade Ibrahima. Mesdames et messieurs, chers camarades syndicalistes, chers partenaires et invités, à la veille du 3e congrès ordinaire de l'UNSAS, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette conférence nationale des femmes organisée sous le thème Économie sociale et solidaire, enjeux et défis pour l'autonomisation des femmes et jeunes syndicalistes. Je tiens à saluer chaleureusement toutes les délégations venues des différentes régions, les représentants des syndicats affiliés, les jeunes militantes, ainsi que nos partenaires techniques et institutionnels. Votre présence témoigne de l'intérêt partagé pour cette thématique cruciale et de notre engagement collectif à faire avancer les droits des femmes dans le monde du travail. L'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui une alternative crédible et inclusive face aux limites du modèle économique dominant. Elle repose sur des valeurs de solidarité, de coopération, de démocratie et de justice sociale. Pour les femmes et les jeunes syndicalistes, l'économie sociale et solidaire offre un potentiel énorme pour créer des emplois décents et durables, pour renforcer leur indépendance économique, pour promouvoir leur participation à la prise de décision et pour lutter contre les discriminations persistantes dans le monde du travail. Mais cet idéal ne pourra se concrétiser sans une volonté politique forte, sans des politiques publiques adaptées et surtout sans l'implication active des femmes elles-mêmes. C'est là tout l'enjeu de notre rencontre d'aujourd'hui. L'UNSAS, fidèle à ses principes de justice sociale, d'équité et de défense des droits des travailleurs, considère l'autonomisation économique des femmes et des jeunes comme une priorité stratégique. Elle a déjà expérimenté des modèles avec les femmes tanneuses de Guédiawaye, les transformatrices de poissons de Mbao et Yen, des expériences concluantes grâce à l'engagement de la camarade Mamsey Sek, qui mérite notre reconnaissance et notre gratitude. Des expériences saluées par le BIT et montrées en exemple au Mali et ailleurs dans le monde. Ce travail doit se poursuivre et s'amplifier à travers les unions régionales. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux pionnières du comité national de l'UNSAS. Je veux nommer Mme Awad, la première à installer le comité des femmes, et Mme Emelissa Sek, qui fut son adjointe. Elle mérite notre respect et notre gratitude. Nous croyons fermement que le syndicalisme ne doit pas seulement revendiquer, mais aussi proposer, innover et construire des alternatives. L'économie sociale et solidaire en est une. Elle permet aux femmes de prendre en main leur destin, d'organiser des coopératives, de développer des projets collectifs et de s'inscrire dans un tissu économique plus respectueux des droits humains et de l'environnement. Toutefois,
plusieurs défis se dressent encore sur notre chemin. L'accès limité au financement et à la formation, le manque de reconnaissance institutionnelle de l'économie sociale et solidaire, les stéréotypes de genre qui freinent la participation des femmes à la gouvernance des structures et le faible accompagnement des jeunes dans l'initiation de projets durables. Ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais ils exigent de nous plus de solidarité, plus de plaidoyer et plus de coordination entre les actrices syndicales, les autorités, les partenaires et la société civile. Cette conférence se veut un espace d'écoute, de réflexion et de proposition. Nous devons identifier ensemble les leviers de l'économie sociale et solidaire pour une autonomisation durable des femmes et des jeunes syndicalistes. Partager des expériences locales et internationales inspirantes et formuler des recommandations concrètes pour renforcer notre action syndicale sur ces enjeux. Chers camarades, l'UNSAS continuera de se battre pour que chaque femme, chaque jeune syndicaliste ait la possibilité de s'épanouir pleinement sur le plan économique, social et politique. Ensemble, faisons en sorte que l'économie sociale et solidaire ne soit pas seulement un slogan, mais une réalité vécue, portée et incarnée par nos militantes. Je déclare ouverte cette conférence nationale des femmes en vous souhaitant des échanges fructueux, des idées audacieuses et une détermination nouvelle pour relever les défis de notre temps. Je vous remercie.